Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je fais une petite vidéo, un retour de magasin. Donc voilà, j'ai fait le magasin aujourd'hui. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Donc voilà, un peu de PAL, un peu d'US, un peu de Jap. Que de la PS2 cette fois-ci. Donc je me suis fait plaisir en PS2. Donc j'ai été chercher quelques titres. Pas trop non plus, parce que je garde un peu d'argent pour le mois prochain. Parce que le mois prochain, il y a la Pixel Day. Donc je peux déjà vous montrer. J'ai déjà réservé mon petit ticket pour la Pixel Day. Donc en gros, j'avais pris deux places, un pour moi et un pour un pote. Et j'avais déjà fait au magasin où j'ai été, j'avais déjà fait j'avais déjà acheté tous mes jeux et tout. Et à la fin, je lui dis, écoute, t'as pas oublié de mettre les places pour la Pixel Day que je t'avais demandé? Il m'a dit, oui, oui, si, si, je les ai. Et je dis, ah, merci et tout. Et après, je lui dis, mais je te dois quoi et tout. Et il dit, non, non, c'est bon, je te les offre. Donc voilà, j'ai été invité officiellement par le magasin où je vais tout le temps, donc il m'a offert les places, donc c'est super gentil de sa part. Bon, en même temps, c'est un peu normal, vu le nombre d'argent que je dépense dans ce magasin-là. Mais voilà, donc les vendeurs sont quand même chouettes, donc voilà, quand vous êtes souvent avec eux, que vous faites beaucoup d'affaires avec eux, bah évidemment, ils sont cool avec vous. Donc moi, les deux places de la Pixel Day ont été offertes, donc à 6 euros chacun. Donc voilà. On commence directement avec le premier jeu que j'ai pu trouver. Donc c'est le Kessen. Donc le Kessen, c'est un jeu de Koei. C'est un peu l'ancêtre du comment ça s'appelle encore? Le Dynasty Warrior. Et en fait, ce qui est sympa dans ce Kessen là, c'est que quand si vous regardez la tranche et tout, c'est un des rares jeux PS2. Il y en a plusieurs. Il y en a quand même d'autres aussi, mais qui a un petit destin ici, donc le gars qui est là sur la côté, donc c'est assez sympa. Ça, j'ai pu trouver ça pour 10 euros. Donc voilà, c'est une super bonne pièce. Pour pas trop cher encore, franchement, parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois sur internet et il était beaucoup plus cher. Et là, je suis très content de l'avoir à ce prix-là. Donc voilà, super jeu. En plus, il est complet, il est nickel, il est vraiment en super bon état. Donc une bonne acquisition quand même. Donc ça, je suis très content. Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue avec un autre jeu qui est pas commun non plus, c'est le Kia Dark Lineage. En tout cas, en Belgique, il est pas si commun que ça. J'ai pu le toucher pour 7 euros, donc je suis aussi très content. Donc, je l'ai pas eu pour trop cher et tout. Et donc, ça, c'est un jeu qui est vraiment sympa. C'est un jeu qui a une bonne critique et tout. Et c'est un jeu que je vais sûrement soit de tester ou soit de le faire en let's play sur la chaîne, mais c'est un jeu qui m'intrigue quand même parce que c'est quand même un jeu où j'ai entendu des bons retours sur ce jeu-là. Alors si vous connaissez, dites-moi si ça vaut vraiment la peine et tout. J'aimerais bien savoir quel est votre avis dessus parce que ça m'intéresse vraiment. Mais d'après les retours que moi j'ai eu, c'est un jeu qui est quand même pas mal et 7 euros c'est quand même bien cool quand même quoi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on a un autre jeu ici, ça, c'est le Fur Fighter, c'est un Vego's Revenge. Donc ça c'est le comment dire le conqueur de la PS2 on va dire, mais en beaucoup moins bien évidemment. Donc voilà, ils ont essayé de surfer un peu sur la vague et tout. Donc ça, je l'ai eu pour 5 euros, donc je l'ai pris parce que voilà, il était complet, il était en bon état et tout. Donc je l'ai mis directement sur pochette plastique et tout. Mais à tester, franchement, je le connais pas non plus ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai vu beaucoup dans les collections de personnes et tout. Mais moi, franchement, je connais pas trop. Donc si vous avez déjà testé, dites-le moi. Ça m'intéresserait de savoir. Mais peut-être que je vais l'essayer, un de ces quatre, on verra bien. Bon, le Brave, donc ça c'est un incontournable de la PS2, si vous l'avez pas encore fait. Ce jeu-là, il est juste génial, il est juste très très beau, très très bien foutu pour l'époque. Franchement, c'est un bon jeu, bien. C'est pas aussi poétique que Shadow of Colossus, mais ça reste très beau quand même. C'est des beaux graphiques et tout. Et moi, comme j'ai pu l'avoir, c'est une version multilingue, donc il y a plusieurs langues. Il y a le français, il y a l'italien, il y a l'allemand et il y a le néerlandais dessus. Donc voilà, c'est une version où il y a plusieurs langues dedans. Donc ça, c'est cool aussi. Donc voilà pour le bref. Ça, j'ai pu toucher ça pour 15 euros. Donc voilà, je l'ai acheté un peu plus cher comme celui-là. Ensuite, une super belle rentrée là, le Gunbird Special Edition. Donc voilà, ça c'est, je suis super content parce que évidemment, étant fan de shoot 'em up, j'aime bien les shoot 'em up, c'est quand même un style de jeu que j'aime beaucoup et tout. Surtout sur PS2, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah d'ailleurs, la compile que je cherche toujours, un Psycho Shoot, qui est une compilation des deux shoots qui coûtent super cher en page, j'aimerais bien l'avoir en Jap parce qu'elle coûte moins cher et en plus il y a la compilation de deux. Mais là, on est sur du Gunbird et en fait, dans cette Gunbird Special Edition, vous avez carrément deux épisodes de Gunbird à l'intérieur, donc ça c'est vraiment cool.
C'est vraiment super sympa. Et ça, les gars, j'ai eu ça pour 15 euros. Donc ça, c'est vraiment super bon prix. Ça, c'est excellent. Il est complet, en super bon état et tout. Il a vraiment été pas, il a pas été ouvert, j'ai l'impression. Donc hyper cool, hyper content. C'est une super chouette que je rentre pour ma collection parce que c'est vraiment un jeu que j'ai scruté pendant pas mal de temps. Et sur Amazon, il était toujours dans les 20-30 euros. Et là, j'ai pu le choper pour 15. Donc ça, c'est une super bonne affaire. C'est vraiment super, super cool, quoi. Donc voilà, encore un petit shoot que je vais me faire. Ensuite, un peu plus cher, ici on est sur une autre version de ICO, hein, donc on est dans la version ICO, mais sa version en boîte normale, en Black Label en fait, hein, parce que moi je possède déjà, attendez, je vais vous montrer. Euh, il est ici, bien évidemment, vous avez les deux ICO, en fait vous avez les ICO dans sa version fourreau cartonné en fait, hein, qui est beaucoup plus cher, hein. Et il existe aussi une version de ICO en version normale, boîte normale. Donc je l'ai pris avec parce que je possédais pas la version boîte normale. Mais ça, j'ai quand même payé ça 25 euros. Donc ça cote quand même. Mais honnêtement, entre les deux, je vais pas vous mentir, mais j'ai beaucoup plus vu cette version-là dans le commerce que cette version-là. Vraiment, cette version-là, c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que je la vois, mais je la vois pas souvent non plus, hein. Donc voilà, super cool, hein, vraiment une super bonne rentrée, hein, ce ICO. Enfin, tout le monde connaît ICO, hein, c'est un jeu iconique, hein. Ensuite, on a évidemment le Pro Evolution Soccer 3 avec l'arbitre hyper iconique et tout, hein. Son nom là maintenant, ça me revient plus, hein, maintenant. Mais vraiment, c'est un arbitre de qualité. C'était vraiment un des meilleurs arbitres au monde. Donc voilà, donc le jeu Pro Evolution Soccer 3. Dommage que ce soit la version Platinum. Ça me dérange un peu. J'aurais bien voulu acheter la version normale. Mais écoutez, hein, quand ça vaut que 3 euros, ben, on le prend en direct, hein. Voilà, donc un nouveau PES dans ma collection, hein. Donc vraiment très très cool. Ça, vraiment, je suis très content. Ensuite, un jeu que j'ai payé un peu plus cher, donc je l'ai payé 25 euros, hein, donc c'est le Coliseum Road of Freedom, hein, de Koei, hein, donc un jeu de gladiateur. Donc je sais vraiment pas ce qu'il vaut, hein, je l'ai vraiment pas fait, je le connais pas tant que ça, mais en tout cas, les jeux que j'ai fait dans ce style-là, hein, les jeux gladiateurs et tout, hein, j'ai fait Sword of Vengeance, j'ai fait évidemment le Shadow of Rome de Capcom qui était juste excellent, et si c'est dans la même veine de Shadow of Rome, ça me tente vraiment bien de le faire. Franchement, c'est des jeux que j'apprécie encore. Et Koei est quand même connu pour faire des bons jeux quand même aussi. En tout cas sur PS2, avant je sais pas, ou après je sais pas. Mais là, ça me tente bien, ça me hype bien. Donc c'est peut-être un jeu aussi que je vais essayer de découvrir. Peut-être que je vous ferai ça en let's play découverte ou en let's play si j'ai vraiment apprécié. Mais c'est un jeu que je vais sûrement mettre, vite mettre dans la console, hein, parce que ça me hype quand même, hein, ce genre de jeu. Enfin, les hack and slash comme ça c'est toujours sympa, quoi. Ensuite, on est sur un autre jeu de Davilex, hein, le JIGN Anti-Terror Force, hein, donc le JIGN, hein, donc je crois que c'est le sort de SWAT en France, hein, où il faut délocaliser les gens et tout, je crois, hein, je pense, hein, je sais pas exactement, peut-être les forces antiterroristes ou je sais pas quoi, mais donc les membres de la communauté qui sont français, vous pourrez me répondre exactement ce que vaut le GIGN, est-ce que c'est l'équivalent de SWAT ou est-ce que c'est autre chose? Ils sauront vraiment ce que c'est. Et donc, c'est un jeu qui est Davilex. C'est un Davilex qui avait déjà fait le jeu Miami Vice, etc., etc. Donc, c'est un jeu qui a sûrement un petit budget, à mon avis. Donc, on verra, hein, si c'est du même type que pour surfer sur la vague de Counter-Strike et tout. Ce serait quand même sympa, quoi, tu vois. Mais on va voir, hein. Mais là, ça a l'air d'être un. Ouais, c'est un FPS, donc ouais, ça va être cool aussi. Donc ça, j'ai payé pour rien, ça, je l'ai vraiment eu pour 5 euros, 6 euros, même pas, vraiment tranquille. Donc voilà, un petit jeu à tester. Ensuite, trouvé pour 8 euros le Warrior Might and Magic, hein, donc j'en avais déjà un autre, hein, de Might and Magic, hein, donc ça, je suis très content de l'avoir trouvé aussi. Donc voilà, encore un bon petit jeu de stratégie aussi, hein, donc ça, c'est évidemment un mieux à jouer sur PC, mais la version PS2 existe aussi. Et donc, ouais, assez content quand je trouve des pièces comme ça, vraiment pour rien. Ça fait vraiment plaisir de trouver des jeux vraiment pas chers, pour une fois, j'ai envie de dire. Enfin, après, j'ai quand même quelques jeux chers par après, mais j'ai trouvé pas mal de jeux, enfin, j'ai l'impression que
qu'aujourd'hui là j'ai une bonne pioche quand même, hein, parce que j'ai pas payé beaucoup cher mes jeux. Donc, bah, tant mieux, de toute façon je mets un maximum de côté, j'avais pas envie de trop dépenser aujourd'hui, parce que je garde l'argent pour la Pixel D pour éventuellement trouver des grosses pièces. Mais non, non, super cool, vraiment. Donc voilà, il y a aussi cet épisode-là qui est sorti sur PS2, hein, donc voilà, attention, il existe aussi ça. Donc voilà pour le Warrior Might et Magic. Ensuite, je les prends ensemble parce que je les ai pris tous les deux pour 2 euros pièce, hein, donc les Team Park World et Roller Coaster World, hein, donc voilà, des jeux où on contrôle son parc d'attraction. Donc j'avais toujours rêvé de faire ce jeu-là. Il me semble que j'ai fait un roller coaster sur PC à l'époque, hein, et oui, c'était bien fait, où il fallait faire son parc d'attraction et tout, où il y avait, fallait venir les gens et tout. Donc ça me tente bien les jeux de gestion parce que j'aime bien encore les jeux de gestion. Et donc voilà, ces deux jeux-là existent sur PS2. Donc voilà, j'ai pris. Il y en a un qui est fait par Mides, il y en a un qui est fait par Electronic Arts, mais il me semble que le Roller Coaster World, non, je sais plus si lequel est le meilleur. Ou peut-être le Team Park World. C'est une bonne franchise, hein, quand même. Ça, sur PC, ça a bien fonctionné. Et donc, voilà, c'est des jeux de gestion où vous créez votre parc d'attraction. Donc, voilà, 2 euros pièce chacun. Je les ai pris direct. Je me suis même pas posé la question. Ça me fait plaisir de rentrer ça dans ma collection PS2. Donc, tranquille, quoi. Ensuite, on a fini avec le PAL, maintenant on va passer à de l'US, hein. Donc en US, j'ai pu trouver le Full Spectrum Warrior, donc voilà, dans sa version US, donc très content avec une belle cover, enfin une belle tranche. Donc voilà, donc je suis très content. J'ai trouvé un peu de jeu US, hein, qui est vraiment en bonne qualité et tout, complet et tout, donc voilà, donc avec le petit SRB-M, hein, mature. Donc voilà, donc de Pandemic, hein, donc Pandemic qui est un studio qui est très bon, hein, parce qu'ils ont fait les, euh, les Star Wars Battlefront, et donc à mon avis ça doit être encore un style Battlefront mais avec des militaires. Donc très très content de rentrer ce genre de jeu. Donc super cool ça. Pas pour rien, pas pour grand chose non plus, hein. J'ai eu pour 6-7 euros aussi, donc tranquille. Ensuite, payé un peu plus cher pour 10 euros, j'ai pu rentrer le GTA San Andreas dans sa version Greatest Hits en US, donc mature plus 17. Dommage que j'ai pas trouvé la version adulte en ligne, hein, parce qu'il existe une version adulte en ligne de GTA en US qui est très rare et qui est où il y a le mode hot coffee qui n'est pas activé mais qui est activable dedans. Donc voilà, donc ça c'est la version qui est sortie par après. Donc c'est une Greatest Hits, hein, donc c'est la même chose que Platinum. Voilà, je l'ai pris parce que c'est de l'US, même si je suis pas fan du Greatest Hits, mais en soi, je sais pas ce que vous en pensez, je préfère quand même ces versions Greatest Hits que les versions Platinum que nous on a chez nous par exemple. Parce que le gris qui prend un carré là, enfin un rectangle là et un rectangle là sur la boîte, où on a une petite image, ça me dérange un petit peu parce que ça fait un peu trop, je sais pas, ça fait un peu dégueulasse comme ça. Mais là, quand c'est que rouge au-dessus, quand c'est comme ça, il reste quand même dans, il y a juste une petite partie qui est truc, donc ça va encore, franchement, pour moi. Donc voilà, pour 9 euros, le GTA San Andreas, bon, évidemment, GTA San Andreas, le jeu le plus vendu de la PS2, le jeu, un des plus grands jeux de l'histoire, clairement, un jeu qui a révolutionné son temps, qui est vraiment une référence dans les mondes ouverts, hein, même aujourd'hui, hein. Je vais peut-être un peu loin, hein, mais GTA San Andreas, c'est un des mondes ouverts qui m'a plus impressionné, hein, même plus que GTA 5, hein. Bon, là, je vais me faire peut-être un peu d'ennemis, hein, parce qu'il y a beaucoup de grands fans de GTA V, mais pour moi, c'est un GTA qui est hyper marquant pour l'histoire. Même si j'ai une préférence pour le Vice City et pour le premier, et pour le GTA 3 pour le coup, le GTA 3 pour moi, c'est celui qui a mieux marqué l'histoire, mais celui-là reste très bon. Et il a vraiment cette ambiance West Coast et tout, avec CJ, avec les ballasses, avec où il reprend le contrôle de la ville. Ça, c'était vraiment un jeu excellent. Une très très bonne critique sur l'Amérique et tout. Vraiment un très très bon jeu. Ensuite, on va continuer pour 29 euros, donc une 30 euros. En fait, un Low Times 3, hein, donc voilà, encore un RPG de chez. Je sais plus qui a fait ça, mais là, il dit Sony Interactive. Donc peut-être que c'est Sony qui l'a édité aux États-Unis, hein, parce que c'est encore un jeu américain en fait, hein. Donc voilà, Teenage. Donc super cool, hein. Donc voilà, j'ai déjà le 5 en PAL. J'ai trouvé le 3 en US, donc voilà, je suis assez content. C'est une belle pièce, c'est un bon jeu, mais je l'ai quand même payé 30 euros, donc voilà. Donc ça vaut quand même, c'est quand même cher quoi, cela. Et ensuite, une super belle pièce que je suis très content de rentrer aussi, le Final Fantasy 12 dans sa version US avec un artwork juste magnifique. Attendez, je vais juste vous montrer la version.
la version pâle à côté, comme ça vous voyez un peu la différence hein, quand même, hein. Alors là, franchement, si vous aimez bien les covers et tout, franchement pour moi cette version-là est beaucoup plus jolie que cette version-là. Alors vous allez me dire oui, mais c'est euh, c'est un jeu US et tout, mais le jeu il est fluide, il est en 60 Hz et tout. Le mien il est sur blister, hein, vous voyez c'est un blister officiel, hein, je sais pas si on verra bien, mais ici il y a encore le truc pour l'ouvrir ici, hein, donc parce qu'en US, chez nous au Japon ils ont le liseré qui est ici. En Europe, il est un peu plus haut ici. Et en US, ils n'ont pas de livret. Mais la seule façon de reconnaître un jeu en US, s'il est vrai ou pas, il faut avoir une fente ici pour ouvrir le jeu en fait. Et donc ça veut dire que c'est du blister officiel. Mais si vous n'avez pas cette fente-là, si vous n'avez pas ce truc-là, ce loquet-là, en gros, ça veut dire que le jeu est reconditionné. Donc voilà, ça je l'ai payé 40 euros quand même. Mais voilà, super content, une super belle pièce. Vraiment très très chouette d'avoir rentré ça quand même. Ensuite, un autre petit jeu. Donc Monster Farm. Donc voilà. Alors Monster Farm, je savais pas trop ce que c'était. J'ai trouvé la jaquette qui me plaisait. Franchement, j'avais adoré, mais je sais pas du tout ce que c'était. Donc quand j'ai été au magasin, je l'ai payé 15 euros celui-là. Donc c'est une version Jap et tout. Et je demande au vendeur, tu connais un peu ce jeu? Qu'est-ce que c'est et tout? Et en fait, Monster Farm, c'est un peu un espèce de Digimon ou Pokémon comme ça, mais avec son univers à lui. Donc, d'après le vendeur, il y a un animé qui existe avec ça et tout. Donc, c'est un truc qui a fonctionné au Japon. Il existe aussi une version pâle du premier. Et ça, c'est le troisième opus en fait. Donc, voilà. Et je savais pas du tout ce que c'est. Je suis content de trouver un jeu avec une cover qui m'a un peu, je vais pas dire impressionné, mais qui m'a plu quand même. Et donc, je lui ai dit. Et donc, en parlant avec le vendeur, il a pu me certifier qu'est-ce que c'était et tout. Et donc finalement je suis content et tout. Donc c'est un une super belle cover et tout. Bon, je dis pas que je vais le jouer directement ni rien, hein, mais super cool. Enfin, je trouve ça super beau. C'est vraiment une belle cover Jap. C'est cool pour la collecte quoi. Franchement, c'est super sympa quoi. Bon là, on a du classique, hein, on a du Need for Speed Carbon en Jap. Donc voilà, encore un épisode en Jap. Donc Need for Speed, hein, je le possède déjà dans sa version PAL et dans sa version US bien évidemment. Donc celui-ci est complet. Donc voilà, avec un CD bleu comme ça, avec la notice en Jap. Donc voilà, ça j'ai trouvé aussi ça pour 7 euros. Donc voilà, très belle pièce, très cool. Bah, de toute façon, quand je trouve des jeux Jap à moins de 10 euros, je les prends direct, hein. Mais bonne sélection de jeux quand même là-bas, hein. Franchement, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'imports. Donc ça, je suis très content. Bon point pour ce magasin-là. En plus, c'est un magasin qui est partenaire d'Apixel D, hein. Comme je vous ai dit, il m'a offert les billets, donc ça c'est super cool. Et donc voilà, Need for Speed Carbone. Bon, c'est pas mon préféré Need for Speed, mais il reste quand même cool, hein. Et pourquoi pas le refaire une fois en Jap, ça peut se faire quand même, hein. Et ensuite, on termine avec la soi-disant exclue GameCube, hein. Donc voilà, Tales of Symphonia de Namco, hein. Donc voilà, pour beaucoup de gens, c'est un jeu qui est exclu à GameCube. Non, non, c'est pas vrai du tout, les gars. Ce jeu-là est sorti sur PS2 en Jap, seulement, uniquement. Donc voilà, donc déjà, quand ils disent que c'est une exclu GameCube, c'est pas vrai du tout, hein, c'est un mensonge, mais total. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un jeu Jap, on comprend rien, comment tu fais pour y jouer? Non, non, en fait, il y a une particularité dans cette édition-là. C'est une édition où il y a un ISO japonais à l'intérieur, mais dans la langue et dans le truc, c'est une version internationale, donc il y a l'anglais qui est dedans. Donc pour ceux qui connaissent l'anglais, bah, vous pouvez tout à fait jouer à ce jeu-là. Donc voilà, chez Sony, ça réfléchit quand même, hein. Voilà, ils ont vu que l'exclu Tales of Symphonia était sorti en Europe. Ils se sont dit, ben, on va sortir la nôtre aussi, mais au japonais. Mais on va quand même lui mettre un ISO Jap, mais on va lui mettre une location internationale. Comme ça, un maximum de gens pourront acheter le jeu en import, quoi. Donc voilà, donc ça réfléchissait déjà pas mal chez Sony. Donc très bonne initiative de leur part. Et donc voilà, c'est pour prouver que ce jeu-là n'est pas du tout exclusif à la GameCube, hein. Donc voilà. Euh, donc avec un beau CD et tout. Bon, après, pour la cover, j'ai quand même une préférence pour la cover GameCube.
Mais les 2 sont bien, hein, donc voilà, pourquoi pas l'essayer une fois, hein. Donc ce sera tout pour, cette petite, nouvelle vidéo de retour magasin. Donc j'espère que cette, vidéo vous aura plu et donc à la prochaine et donc n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner, hein. Donc salut, à la prochaine!